On a été habitué à voir des vélos circuler dans les rues des grandes villes de Paris, de Lyon, de Marseille. Bref, il y avait du vélo partout, il y avait de la piste cyclable partout, et les vélos se vendaient dans des quantités astronomiques. Eh bien, ce que l'on constate maintenant, c'est une chute des ventes de vélos. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, il y a actuellement une chute importante, très importante même, des ventes de vélos, que ce soit en France ou sur l'ensemble de l'Europe. Il semblerait que la vélomania que l'on a connue, où tout le monde voulait aller au bureau à vélo, où tout le monde voulait circuler partout à vélo. Il faudrait dire qu'on nous a aussi tellement kikiné dans les villes avec les voitures que ça reste maintenant le seul moyen de déplacement, on n'est pas trop embêté. Eh bien, cette vélomania qu'il y a eu est en train de disparaître. Et on voit très clairement, les ventes de vélos s'effondrer complètement. Et c'est un peu problématique parce que ça arrive pile au moment où on décide en France de produire de plus en plus de vélos, de construire de plus en plus de vélos. Et on peut se demander si on n'est pas en train de mettre en place des entreprises dont l'avenir est finalement la faillite. La scène est désormais familière. Des rues, autrefois envahies par les vélos, sont maintenant moins peuplées de ces joyeux compagnons de déplacement. La France, terre de cyclisme, a vu ses ventes de bicyclettes neuves chuter de manière significative l'an dernier, reflétant une tendance observée également dans d'autres pays européens. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une baisse de 14% des ventes, soit 2,2 millions d'unités vendues, contre près de 2,6 millions en 2022 et près de 2,8 millions en 2021. Vous voyez, on passe quand même de 2,8 millions à 2,2. C'est vraiment des baisses extrêmement importantes. Cependant, cette chute ne peut être pleinement comprise sans un retour en arrière sur l'évolution récente du marché. La pandémie de Covid-19 a déclenché un véritable boom du vélo, propulsant les ventes à des sommets inattendus. J'aimerais bien savoir, tiens, si vous, à cause de la pandémie ou à cause du fonctionnement de votre ville ou même de vos loisirs, de vos goûts personnels, pourquoi pas, si vous avez acheté, vous, un vélo et si vous si vous êtes satisfait de l'usage que vous en faites. En fait, est-ce que vous êtes tombé dans la vélomania? Et je ne le dis pas du tout de manière négative. Est-ce que vous êtes tombé dans la vélomania ou pas? Cependant, cette chute ne peut être... La pandémie de Covid-19 a déclenché un véritable boom du vélo, propulsant les ventes à des sommets inattendus. Les confinements, les restrictions de déplacement et la recherche d'alternatives au transport en commun ont alimenté une demande sans précédent pour les deux roues. Mais, comme toute bulle, celle-ci devait éventuellement éclater. Et vous savez que ça, pour moi, ça fait beaucoup écho à la bulle de la voiture électrique dont je vous parle très souvent. C'est-à-dire qu'il y a eu une voiture électrique mania parce que les États finançaient à mort, parce que tout le monde vous disait que c'était le bien et que les gens aiment bien être dans le camp du bien. Et on voit actuellement les baisses de vente de voitures électriques qui sont maintenant très nettes, notamment dans les pays où c'est plus subventionné. On va bientôt le voir, on a commencé à le voir en France, on va le voir encore plus fort en France prochainement, puisque les subventions vont s'arrêter ou sont arrêtés, pardon. Et je pense qu'on arrive à la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une bulle de la voiture électrique, une bulle qui est en train de se dégonfler, voire d'éclater. Et on voit ça également avec le vélo. Parce que c'est quand on vous vend le monde d'après, on vous ment. Le monde d'après, il n'existe pas. Il n'a jamais existé. Hein, je reprends les crises récentes, mais regardez la crise des subprimes, la crise financière des subprimes 2008-2009. On vous a vendu le monde d'après. Ça ne serait plus du tout comme avant. Les banques seraient beaucoup plus responsables. On a refait exactement les mêmes choses. Le monde d'après ressemble totalement au monde d'avant. Certains vous vendaient même le communisme et le fait que on allait devenir tous des membres de LFI et on allait vivre en travaillant pour le bien commun, la main sur le cœur, sacrifiant nos vies à la grandeur de l'État.
J'exagère à peine. Eh ben, on voit bien qu'après, non, tout le monde est redevenu capitaliste, est revenu dans sa façon de faire, etc. La crise de subprime n'a rien changé, ni dans la façon dont fonctionnent les banques, ni dans la façon dont vous fonctionnez. Le Covid-19, même chose, on disait il y aura un avant et un après. Il n'y a pas d'avant et d'après. Vos vies, en fait, elles reprennent leur cours habituel. On a eu que beaucoup de gens étaient partis travailler en télétravail. On voit qu'actuellement, à cause du Covid, parce qu'on s'était aperçu que c'était plus agréable de bosser de chez soi que de bosser pas de chez soi avec un jardin, pardon, que de bosser au bureau. Donc les gens avaient petit à petit eu des envies de jardin et ils étaient partis un peu loin, ils s'étaient mis au télétravail. On voit que de plus en plus, le télétravail est en train de diminuer fortement, que certaines entreprises comme IBM, j'ai fait une vidéo dessus, que certaines entreprises comme IBM obligent maintenant leurs cadres à habiter proche de l'entreprise ou à se barrer. Et on voit de plus en plus ça aussi en France où progressivement, le télétravail, on est en train de réduire et on est en train de demander aux salariés d'être de plus en plus présents sur l'entreprise et que c'est aussi une demande des salariés. Donc, en fait, le monde d'après ressemble toujours énormément, pardon, énormément au monde d'avant. Il ne faut pas se laisser guidé par ça. Il y a des petits changements d'habitude qui se créent, mais c'est marginal, si vous voulez. Et comme il y aura plus de monde au télétravail, en télétravail, c'est vrai, mais toute la population ne va pas passer en télétravail comme on a voulu nous le faire croire. Ça restera chez certaines personnes, mais ça sera marginal. Et ben, je pense que c'est la même chose avec le vélo. On voit que le monde d'après, bah, on passe de 2,8 millions à 2,2 millions de ventes, donc ça s'effondre petit à petit, mais il y aura quand même des gens qui feront du vélo. Mais vous voyez, il reste, mais ça sera marginal. Et il y en aura un peu plus qu'avant, mais guère plus. Et je pense que ce sera la même chose pour la voiture électrique, c'est-à-dire que il y aura évidemment, il y a des gens qui ont acheté la voiture électrique. Évidemment, avoir ainsi poussé les ventes a réussi, mais ça va rester dès que les subventions s'arrêteront, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans d'autres pays comme l'Allemagne, dès que les subventions s'arrêtent, ça redevient, ça reprend sa place marginale de vente de voitures, et donc ça recommence à baisser. Il y en aura un petit peu plus qu'avant les subventions parce que les gens prennent des habitudes, mais voilà, le monde d'après ressemble souvent au monde d'avant. Il ne faut pas se laisser euh, pollué par ces histoires. Tout simple, pourquoi il ressemble au monde d'avant? Parce que le monde d'avant, c'est celui qui a été créé plus ou moins péniblement pour satisfaire nos besoins. Et donc, on n'a pas envie de servir l'État la main sur le cœur en sacrifiant nos vies pour la grandeur de l'URSS. Hein. Donc, on ne veut pas être communiste. On aime notre confort, on aime acheter nos appartements, on aime notre argent. Donc voilà, on ne sera jamais communiste. Le capitalisme sera toujours gagnant parce que parce que tout le monde y a intérêt. Le télétravail restera marginal, il est appelé à se développer, mais il restera marginal. Et le vélo restera une activité marginale aussi, qui se développera, mais qui, vous voyez, parce que en fait, ce qui a été monté jusqu'ici a été monté sur les habitudes des gens, sur la façon de fonctionner des gens, et que c'est généralement ce à quoi on a le plus intérêt. Les confinements, les restrictions de déplacement et la recherche d'alternatives aux transports en commun ont alimenté une demande sans précédent pour les deux roues. Mais comme toute bulle, celle-ci devait éventuellement éclater. Les données présentées par le 25e Observatoire du cycle sont sans appel. Une baisse de 5,5% des ventes totales du secteur en France en 2023, incluant pièces et entretiens, pour un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros. Cette contraction s'est principalement concentrée sur les vélos classiques, bien que même les modèles électriques n'aient pas été épargnés, affichant un recul de 9% sur une période de croissance soutenue. Les raisons de ce déclin sont multiples. D'une part, la fin des restrictions liées à la pandémie a ramené certains usagers vers d'autres modes de transport, tandis que l'euphorie initiale du vélo s'est estompée. D'autre part, les conditions économiques difficiles ont pesé sur les dépenses discrétionnaires, ce qui a entraîné une baisse de la demande. En outre, les professionnels du secteur se retrouvent désormais avec d'énormes stocks, témoins d'une offre qui a largement
excéder la demande réelle. Et à mon avis, c'est là qu'on va voir la difficulté pour les nouvelles entreprises qui se sont lancées dans le vélo, qui se sont mis à produire des vélos. Elles vont maintenant devoir se battre dans un environnement qui sera beaucoup, beaucoup plus compliqué pour elles. Pourtant, dans ce tableau sombre, des lueurs d'espoir subsistent. Les vélos de course et les modèles Gravel connaissent une ascension continue, reflétant une tendance vers des pratiques plus sportives et aventureuses. De plus, la France reste résolument engagée dans la transition vers des modes de déplacement plus durables. Je ne comprends pas, moi, ce terme de durable. Et un jour, il faudra qu'on m'explique en quoi le vélo, c'est plus durable que la voiture. Je sais pas. Avec un objectif de 1,4 million d'unités produites localement d'ici 2027. Mais c'est bien d'avoir un objectif d'unités vendues localement, mais encore faudrait-il avoir donc avec des usines qui les fabriquent, mais il faut avoir les acheteurs. C'est bien qu'un État ait des objectifs, c'est mieux s'il a des acheteurs. Vous allez voir qu'on va encore trouver un moyen de subventionner le vélo. Il convient, en prenant des sous dans votre poche, évidemment, parce que l'État lui-même ne crée pas d'argent. Il convient également de noter que la France n'est pas seule dans ce défi. Ses voisins européens, tels que la Belgique et l'Allemagne, ont également enregistré des baisses significatives de leurs ventes de vélos. Cette tendance souligne l'impact généralisé de facteurs économiques et sociaux sur le marché du cycle à l'échelle continentale. Dans cette nouvelle réalité, les acteurs de l'industrie doivent s'adapter rapidement. Les remises de prix et les efforts récompensent des offres sont... Les remises de prix et les efforts de recomposition des offres sont devenus monnaie courante dans une tentative de stimuler à nouveau la demande. Et ça, c'est très mauvais pour les marges, très mauvais pour les bénéfices. De plus, la montée en puissance du marché des vélos d'occasion et des offres de location représente un défi supplémentaire pour les ventes de cycles neufs. Ce n'est pas une industrie dans laquelle je me lancerai comme ça à brûle-pourpoint. Parce que forcément, tous ceux qui ont acheté, vous avez tous ceux qui ont acheté un vélo, qui finalement se disent c'est pas tellement, je m'en sers pas beaucoup, c'est pas tellement mieux que ça, qui vont se mettre à les revendre. Donc vous avez un marché de l'occasion qui va devenir gigantesque. En conclusion, la chute des ventes de vélos en France en 2023 marque la fin d'une ère de croissance fulgurante, mais offre également la voie à de nouvelles opportunités et défis pour l'industrie. Alors que le marché se réajuste à une réalité post-pandémique, il reste à voir comment les acteurs du secteur sauront naviguer dans ces eaux troubles tout en maintenant le cap vers un avenir où le vélo reste un pilier essentiel de la mobilité durable. Eh bien, déjà, je vais avoir du mal à verser une larme sur les vélos en ville qui sont vraiment une plaie. Mais j'aimerais savoir, vous, où vous en êtes. Est-ce que vous avez un vélo? Est-ce que vous avez acheté un vélo? Est-ce que vous utilisez régulièrement votre vélo? Ou est-ce que c'est plutôt pour vous une gêne, c'est-à-dire ces vélos à Paris, ces vélos à Lyon, ces vélos à Marseille, à Bordeaux, ces vélos qui nous cassent les pieds dans la circulation? Est-ce que vous, c'est vraiment une gêne? Et est-ce que finalement, vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces modes, en fait, ne durent jamais et sont plutôt vers une fin de cycle? C'est le cas de le dire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.